Bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche matin pour le tirage des énergies de la semaine, donc semaine du lundi 5 au dimanche 11, ouais, 11, 12 décembre 2022. On commence comme à notre habitude par un message de l'oracle de l'évolution de Jean Rogers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un beau week-end, puisqu'un beau week-end était annoncé, pas en termes de température. Évidemment, puisque ça y est, on est bien rentré au mois de décembre, mais en termes surtout de partage, d'amitié, de bonheur, de bien-être, de tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'oracle de l'évolution ? Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire, et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Alors effectivement, ici on vous dit de faire preuve de vos choix en pleine conscience, puisque c'est vous qui avez votre libre arbitre et qui avez le pouvoir de décider et de manifester les choses. Donc pour ça, il faut arriver à s'isoler, à se mettre dans sa bulle en fait, pour pouvoir décider ce que vous souhaitez et uniquement ce que vous souhaitez, dans tous les domaines quels qu'ils soient, hein, peu importe. Et voilà, le fait en fait de faire le vide et de prendre ces décisions telles que vous le ressentez. On continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Samet, savoir quelles sont ou quelle est l'énergie qui va nous accompagner pour ce dimanche. Pour cette semaine du lundi 5 au dimanche 11 décembre 2022. Excusez-moi pour la voix, hier j'étais d'anniversaire. Et j'en ai quelque peu profité, j'ai chanté et du coup j'ai la voix un petit peu éraillée, contrairement à d'habitude. Ah ben voilà, elle est tombée toute seule, alors je vais aller la récupérer. Où est-ce qu'elle est tombée ? Hop là. Donc les amis, nous avons du coup cette semaine pour nous accompagner l'énergie du taureau, numéro 40. Nous allons voir ce que ça nous apporte précisément. Le taureau, résistance, détermination, travail, labeur, solitude, rumination. Le taureau tend à nous interroger sur notre capacité à digérer une situation, un choc ou un passé compliqué. Effectivement, quand on libère des choses, c'est pas toujours facile. Hein. C'est même, je dirais, rarement facile d'ailleurs, mais c'est nécessaire. C'est la force naturelle qui crée la magie de la vie et qui participe au mystère de l'univers. Dans un tirage, cette carte indique que nous devons absorber et assimiler les informations reçues. Hier, une amie me disait lors de cette soirée, elle se reconnaîtra je pense, que derrière toute épreuve se cache un soleil. J'ai trouvé cette phrase magnifique, mais surtout très vraie. Derrière toute épreuve que la vie nous met sur notre chemin, il y a toujours un soleil derrière. En fait, il faut avoir cette capacité à surmonter l'épreuve qui nous est imposée, sachant que si elle nous est imposée, c'est qu'on est capable de la surmonter. Notre âme l'a su au moment de notre incarnation. Donc ça veut dire que si ça nous arrive, c'est qu'on est capable de le faire. On a tous des moments ou des épreuves qui sont très difficiles, peu importe la situation. C'est évidemment sur le moment très compliqué à gérer. Mais sachez que si ça vous arrive, c'est pour du meilleur après. Peut-être pour prendre conscience de certaines choses. Peut-être pour
lâcher prise sur certaines choses qui vous paraissent bénignes, pour pouvoir vous relever plus fort, en fait, tout simplement, parce que vous allez forcément vous relever. Donc ici, l'énergie du taureau, c'est ça, c'est en fait savoir accepter ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé, et puis se relever avec cette force naturelle du taureau, hein, pour pouvoir avancer, tout simplement. Et pour trouver ce petit soleil. Allez, on continue avec un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Miexarek. Alors, nous avons cette semaine les signaux de l'univers. Magnifique carte. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Effectivement, peu importe ce qui nous arrive, c'est pour une bonne raison. C'est ce que je vous disais juste avant. Bon, ça c'est une première chose. Oh, et en dos de deck, nous avons la magnifique carte de la bonne étoile. Je vais la garder aussi, parce que c'est beau. En fait, l'univers essaye toujours de communiquer avec vous, peu importe la façon. C'est ce qu'on appelle des synchronicités. Ça peut être des papillons, des plumes, des heures miroirs ou reflets, tout dépend comment on appelle ça. Des numéros ou des nombres qui se répètent souvent, peu importe le taux de charge de votre batterie, peu importe dans quoi, mais vous voyez tout le temps les mêmes chiffres ou les mêmes nombres. Tout ça, ce sont des messages de vos anges gardiens ou de l'univers qui en fait, cherchent à vous faire passer un message. Donc prêtez attention, ouvrez l'œil et le bon. Et donc nous avons la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Alors ça, c'est le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, comme je le répète souvent, sans travail, rien n'arrive, déjà pour commencer, ça c'est évident. Mais si vous posez l'intention de vouloir réussir quelque chose, mener à bien quelque chose, un projet, quel qu'il soit le domaine, ça c'est vous qui le saurez mieux que moi, puisque c'est vous qui êtes concerné, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, peu importe. En fait, il faut poser cette intention de vouloir le réussir. Après, une fois qu'on a posé cette intention, évidemment, il faut travailler, parce qu'on n'a rien sans rien. Bon. Mais déjà, la première chose, c'est de se dire, voilà, moi, je suis là, je veux aller là, et je vais aller ici, et je vais réussir dans ce que j'entreprends. Ça, c'est la première chose. Si déjà, vous n'avez pas cette intention positive, ça ne peut pas marcher. C'est la première des choses. Ensuite, une fois que vous avez posé votre intention positive, ne vous reste plus qu'à travailler pour pouvoir, justement, que ce que vous désirez se manifeste. Voilà, tout simplement. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Donc j'ai pris cette semaine le Starshine Tarot parce que vous voyez le encore tarot de Tiro Marchetti tous les jours. Donc je me suis dit, pour les énergies de la semaine, je vais prendre le second tarot, histoire que vous voyez un petit peu d'autres choses. De toute façon, les guidances, c'est pas pour vous dire vous allez recevoir tel message à telle heure, à tel machin, à tel ceci, à tel cela. Non, non. Non, si quelqu'un vous dit ça, c'est pas vrai. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai à travailler pour pouvoir avoir ce que je souhaite avoir, en fait. Dans tous les domaines, quels qu'ils soient, que ce soit perso, que ce soit pro,
que ce soit relationnel, que ce soit pour votre développement, etc. C'est vraiment de se dire, bon ben voilà, moi je veux ça, ok, très bien. Bon ben comment je fais? Déjà, première étape, je pose l'intention de le vouloir et de vouloir réussir. J'ai vécu des choses qui m'ont appris des leçons, qui apportent un soleil derrière. Ok, j'éteins toutes les voix qui me parlent autour et je prends le temps de me centrer sur ce que je souhaite vraiment. En fait, c'est ça. Tout ce qu'on vous dit en haut, là, dans cette ligne avec les oracles, c'est ça. C'est de se dire, bon ben voilà, le passé est passé, ok, j'ai appris des choses. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je me pose, je réfléchis vraiment dans quelle direction je veux aller, etc., etc. Ok, très bien. Et après, c'est l'univers vous accompagne par des synchronicités, donc les mouvements, les animaux, les papillons, les plumes, ce que vous voulez. Ça peut être plein de choses en fait. Mais après, on vous dit aussi de poser la bonne intention sur ce que vous souhaitez. Bon, bref, je parle beaucoup, comme d'habitude. On entame cette semaine avec le 3 d'épée. Ok. 3 d'épée, c'est le chagrin. Voilà. Première énergie de la semaine, bah ouais, forcément, hein, quand on lâche des choses, c'est pas facile. C'est un chagrin. Alors souvent, elle est imagée au niveau du chagrin d'amour, mais c'est pas nécessairement ça. Hein. C'est un chagrin à tout point de vue. Bah oui, forcément, quand on lâche des choses, c'est jamais évident, peu importe le domaine. Forcément, on peut se dire, ouais, je suis triste quand même d'avoir coupé avec cette personne, ou d'avoir coupé avec telle ou telle chose, etc. Bon, mais c'est normal. Souvenez-vous, il y a toujours un soleil derrière. Alors, milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. 10 de denier. Bah oui. Bah oui, on lâche quelque chose, ok, on pleure un bon coup, ok, c'est pas facile. Mais derrière, bon, bah on a de l'abondance. Hein. 10 de denier, c'est l'abondance à tout point de vue. Bon, notamment matérielle et financière, mais pas que. Donc voilà. Derrière toute situation compliquée, il y a toujours un soleil derrière. Bon, et comment on va terminer cette semaine, du coup? Ah bah oui, reine de denier. Donc vous allez terminer cette semaine, en fait, en étant dans cette posture de reine de denier, de celle qui sait ce qui est bon ou pas pour elle, pour sa famille, pour son entourage, pour ses proches, etc., qui est stable, qui est sereine aussi également. Voilà. Vous avez lâché ce que vous avez à lâcher, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Ok. J'en tire les leçons pour après manifester et recevoir de l'abondance et pour être dans cette énergie de reine de denier, de je suis à ma juste place, pardon, et je sais prendre des bonnes décisions qui sont justes pour tout le monde, mais également pour ma prospérité. C'est pas égoïste, attention, pour la prospérité de mon foyer, pour la prospérité de mes enfants, de mes proches, etc., etc. Bon bah voilà. Ah oui, il faut toujours passer par quelque chose de difficile pour comprendre. De toute façon, tant que vous n'avez pas compris la leçon, il faut savoir quelque chose, c'est que tant que vous n'avez pas compris la leçon, eh bien, l'univers va continuer à vous envoyer des messages. Alors parfois, on croit avoir compris. On se dit, oh oui, c'est bon, j'ai compris. En fait, on n'est pas détaché de ce qu'on est censé comprendre. Donc, tant que vous n'aurez pas fait ce qu'il y a à faire, vous inquiétez pas, l'univers se charge de vous rappeler à l'ordre. Alors, notre challenge, notre défi cette semaine, c'est la reine d'épée. Ok. C'est justement cette reine, comme je l'appelle très souvent, la veuve, l'endeuillée ou la divorcée du jeu. C'est-à-dire, cette semaine, on vous invite à être dans cette énergie de reprendre votre pouvoir de décision. C'est moi
qui décide. Enfin, moi, quand je dis moi, c'est vous, hein, mais c'est vous, en tant que personne, en tant qu'être à part entière, qui décidez de ce qui est bon ou pas. Personne d'autre. Donc là, votre défi cette semaine, c'est justement de se dire, c'est moi qui décide. La reine d'épée décide de façon juste, hein, donc il n'y a pas de... C'est pas malsain derrière, c'est pas... Voilà, elle tranche, elle décide, elle a vécu des choses très difficiles. Donc, elle est en capacité de trancher et de décider, donc c'est pas le problème. Donc on vous dit, reprenez votre pouvoir de décision, et c'est moi qui décide, personne ne vous impose quoi que ce soit. Alors, votre force, qui va vous accompagner. Bah ouais, 9 de coupe, faites un vœu les amis. Ok, magnifique. C'est la carte des vœux et des souhaits réalisés. Ni plus, ni moins. Donc, ça rejoint à peu près tout ce que j'ai dit en haut, là. C'est-à-dire que notre force cette semaine, c'est vous voulez quelque chose, vous l'aurez. Ok. À condition de savoir reprendre sa place et de savoir décider et non pas se laisser influencer par le brouhaha extérieur dont on vous parle ici, donc par les autres. C'est vous qui décidez. Point barre. Je ne peux pas être plus clair. Si vous décidez, etc., vous aurez ce que vous avez toujours mérité et ce que vous voulez. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tiré le tarot, parce qu'en fait, tout était en haut. Mais bon. Quand même, ça faisait un peu light hein, pour une énergie de la semaine. Allez, en résultat, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de cette semaine? Donc du 5 au 11 décembre 2022. Donc faites un vœu les amis, gardez-le pour vous précieusement. Il se réalisera. Bah ouais, 4 de bâton. Ça m'étonne pas. 4 de bâton, bonheur à long terme, stabilité. Alors voilà, hein. C'est des moments de partage, de joie. On est stable, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, comme je le répète très souvent. On a tout ce qu'il faut comme il faut, de façon juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop, on n'a pas moins, on a ce qu'il faut pour être stable et partager des bons moments entre amis, famille, etc. Ok, on va venir recouvrir un petit peu. Alors, sur ce 3 d'épée, sur ce petit chagrin là, qu'est-ce que on a donc pour ce début de semaine hein, finalement. Ah oui, 9 d'épée. Ok, je suis pas étonnée. 9 d'épée, bah la peur, les angoisses, ça me réveille la nuit. C'est le bazar quoi dans votre tête en fait. En fait c'est ça. En fait c'est bon bah il y a un chagrin parce que je vis une épreuve. Peu importe le domaine, et ça m'en réveille la nuit, ça me crée des angoisses, ça tourne en rond, je sais pas comment je vais faire pour me libérer, tatati tatata, bref, tout ça. Bah ouais, c'est logique. Je dirais presque que ça va avec. Bon, mais c'est normal. Forcément, normal. Bon, sur ce 10 de denier, cette abondance et cette prospérité à tout point de vue, sur notre petit soleil qui arrive après cette nuit difficile, épreuve où on ne dort pas, où on se crée des angoisses, où on a du chagrin. Alors le 9 d'épée, ça peut aussi être, attention, je vous le dis, les gens qui projettent des peurs sur vous. De toute façon, votre défi, c'est de retrouver votre juste place, c'est vous qui décidez. Donc, ne laissez pas aussi les gens projeter leur peur sur vous. Avec le 10 de denier, nous avons le 6 d'épée. Ok. Bon, le 6, c'est... après le 5 qui est la bataille, le 6 c'est la victoire. Donc ça y est. Le 6 d'épée, en fait, c'est un nouveau départ.
C'est-à-dire qu'on lâche ce qu'on a à lâcher, on part en terre inconnue. Pardon. Ceux qui ont déjà vu Terrain Inconnu, voilà, savent que c'est le générique. On lâche, on part vers un nouveau départ, on part vers l'inconnu, donc on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on va avoir. En gros, c'est un petit peu ça. Bon. Le 6 d'épée, c'est on prend ses clics, ses claques, sa famille, ses proches, tout ce que vous voulez. On part dans une barque, on quitte les mauvaises énergies et on part vers un nouveau départ. Quoi? On ne sait pas, mais on y va. Bon, quoi? On ne sait pas? Si, on sait déjà, en fait. On part vers un 10 de denier, donc l'abondance à ton point de vue. Mais oui, mais c'est logique. Une fois qu'on a lâché ce qu'il y a à lâcher, après, vaille que vaille, quoi. Bon, sur cette reine de denier. Ça y est, j'ai le générique de Voyage en terre inconnue dans la tête. La journée va être longue. Alors, reine de denier. Bah voilà. 6 de coupe, magnifique. 6 de coupe, on fait renaître son enfant intérieur. Déjà, première chose. C'est-à-dire cette petite voix intérieure, là, vos rêves d'enfant, qui reviennent. Hein, voilà, tout simplement. Alors, ça peut être ça. Pour ceux qui sont célibataires ou pas, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est parcours de flammes jumelles. Donc, flammes jumelles, je le rappelle, ce ne sont pas des âmes sœurs. Les âmes sœurs sont plus des âmes qui viennent se compléter, qui ont une relation, je peux parler, karmique, et qui viennent apprendre des choses, en fait. Les flammes jumelles, ce sont alors, à la naissance, c'était une seule et même âme, lors de la première incarnation, qui après se sont divisées pour vivre ce qu'elles avaient à vivre de leur côté, et tendent à se retrouver. Donc soit ça nous parle de votre enfant intérieur, c'est-à-dire que maintenant, ben voilà, on part vers l'inconnu, on reprend notre pouvoir et on fait vibrer et on écoute son enfant intérieur. Soit vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, les deux sont possibles. Ok, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, on entame la semaine, c'est un petit peu le bazar, quoi. Je vous le cache pas, mais après, derrière, impeccable bien. Bon, allons voir du côté du challenge et de notre force. Donc, le challenge, on a dit, c'est de retrouver cette position de reine d'épée, de celle qui décide, de celle qui tranche de façon juste, et de celle qui dit c'est moi que je décide, quoi. Alors, roi de denier. Bah ouais. Voilà. Vous devez retrouver votre juste place, votre pouvoir de décision. Le roi de denier, c'est le roi le plus stable du jeu, c'est celui qui a bâti son empire, qui a établi tout ce qu'il avait à établir, qui a fait le tour de toutes les questions, qui est prêt à léguer ce qu'il a à léguer à sa famille. Ok. Qui a de l'abondance à tout point de vue, de la prospérité, effectivement, qui a battu son royaume, qui peut partir demain l'esprit tranquille parce que il sait qu'il a tout fait en bonne et due forme. Donc, vraiment, cette semaine, les amis, on nous invite à reprendre notre juste place, reprendre notre pouvoir. J'ai l'impression que tout le mois de décembre va être comme ça. Reprendre notre pouvoir et notre juste place, c'est moi qui décide, et c'est moi qui décide pourquoi, pour créer ce que je veux. Point barre. Les autres, on s'en fout. On s'en fout. Je me comprends quand je dis ça, évidemment, si on a des enfants, etc. Bon, voilà, mais sachez vous écouter. C'est-à-dire que écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre petite voix, écoutez vos intuitions, prêtez attention aux signes de l'univers pour retrouver cette juste place et reprendre votre pouvoir. Alors, sur ce magnifique 9 de coupe, nous avons
le 6 de denier qui va vous accompagner. Donc, ok. 6 de denier, c'est l'équilibre du don, l'équilibre du donner-recevoir. On donne mais on reçoit et on donne. Ok. Ça ressemble à un pléonasme mon truc là. En fait, on vous dit que cette semaine, vous allez être épaulé par vos vœux, vos souhaits, évidemment. Peut-être vos rêves d'enfant même. Mais aussi par ce juste équilibre du donner-recevoir. Peut-être que vous allez avoir une main tendue qui va vous aider à retrouver votre juste place, à vous libérer de quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez donné sans compter pendant des années et qui revient vers vous pour cette fois vous aider. Alors ça peut être ça. Enfin moi je vais l'interpréter comme ça en tout cas parce que je pense que c'est plus comme ça que ça me parle en tout cas. C'est voilà, vous avez été des gens pendant longtemps, peu importe le domaine encore une fois. Vous avez soutenu des gens et aujourd'hui cette personne ou ces personnes, peu importe, vont revenir vers vous pour vous aider à vous libérer de ce que vous avez à libérer et à reprendre votre juste place, votre pouvoir de décision et votre ancrage, votre stabilité, etc. Alors, sur notre 4 de bâton, qui est donc notre résultat, stabilité à long terme, dans tout point de vue, bonheur. Mais c'est vachement positif hein, comme tirage. Hein. Bon, ok, le début de la semaine. Mais comme je vous dis tout le temps, on n'a rien sans rien. Ta-ta-ta-ta. Je fais durer le suspense. 4 de bâton, 8 de denier. Ok. Bah oui. Alors, 8 de denier. Le 7, c'est celui-celle qui sème ses graines pour récolter. Et récolte en 8. C'est bien. Hein. Ça se suit. C'est pas très compliqué, hein, vous avez vu. Donc là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et vous allez récolter du bonheur et de la stabilité à long terme. Voilà. Bon, clairement, je vais résumer, mais j'arrête pas de le faire, donc je pense que vous avez compris. Clairement, on vous invite ici à reprendre votre juste place de décision, d'ancrage et de stabilité. Vous serez aidé par l'univers ou par des gens physiques, peu importe. Vous serez aidé. Vos souhaits seront exaucés, à condition de porter l'intention sur ce que vous souhaitez manifester, et après de bosser, hein, parce que, encore une fois, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Voilà, donc, bon, bah ouais. Et en plus, vous avez tous les outils en main, on me dit après, je sais pas ce que vous attendez, 5 de denier, il y a une main tendue, l'allée de denier, en plus, il a envie, 9 de denier, ok, l'abondance, et le soleil, et la force, et le renouveau, allez. Bon, les gars, pas les gars, les filles, tout le monde quoi, hein, on s'en fout. En fait, clairement là, j'aime bien regarder en dos de deck ce que ça nous dit. Bon, vous serez pas seul homme pour traverser ça, que vous le voyez ou pas, hein, peu importe. On s'en fout. Mais vous n'êtes pas seul déjà. Vous n'êtes pas seul, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Vous avez tous les outils en main. Bah ouais, après, faut se bouger, quoi. On n'entend pas, hein. Faut se bouger. Vous allez avoir une main tendue. Peut-être une main tendue qui est plus jeune, mais qui a dans cette énergie de lâcher prise. Alors, c'est bien. Parce que peut-être certains manquent de lâcher prise aussi. 9 de denier, abondance. Aussi. Ok. Soleil, bah, c'est le soleil, hein. C'est le bonheur à tout point de vue. À force, une main de fer dans un gant de velours, l'as de cristaux, un renouveau, l'as de denier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous le demande. Et ben voilà,
il faut savoir couper, décider, trancher, reprendre sa juste place, reprendre son pouvoir de décision, lâcher ce qui doit être lâché, se dire que si on subit des épreuves, c'est qu'on est capable. Déjà, premièrement, on est capable de les subir et qu'on est surtout capable de se relever derrière. Encore une fois, tout ce que l'on vous met sur votre chemin, que ce soit des épreuves, des gens, des bonnes choses aussi, il n'y a pas que des choses mauvaises, heureusement, mais si on vous met des épreuves sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous en tiriez une leçon. Et une fois que vous avez compris cette leçon, un renouveau s'offre à vous, mais de manière... un renouveau dans l'abondance, quoi. C'est comme si on avait ouvert les yeux sur quelque chose et qu'on se dit « Ah putain... Pardon, purée, j'avais pas vu ça comme ça, en fait. Ouais, bah ouais. En fait, c'est une chance, ce qui m'est arrivé. Je dis pas que c'est facile. Hein. Pour l'avoir vécu à titre perso, c'est très compliqué. Mais... en fait, c'est ça. Donc, ok, en début de semaine, ça va travailler. Ça va vous chagriner, tout ça. Mais vous n'êtes pas seul et ouais. Et tout s'offre à vous derrière, quoi. Donc, ouvrez les yeux sur cette situation difficile, cette épreuve, peu importe. L'univers est avec vous. Des gens, vos anges gardiens, des défunts peut-être, sont là aussi. Ou peut-être des gens physiques aussi, évidemment. Et reprenez votre pouvoir de décision, votre juste place. Bon, j'ai fait, je pense, très long. Oh non, ça va, une demi-heure, comme d'habitude. Je pense que je peux pas être plus claire. Donc, une semaine qui va commencer sous le signe du travail intérieur. Mais alors après, c'est l'abondance. On y va, c'est la fête, c'est les souhaits. On fait revivre son enfant intérieur, c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si ce tirage vous a parlé, vous a aidé. À mettre un petit like, à partager autour de vous, s'il vous plaît, les amis. Pour plus de visibilité, à vous abonner, activer la cloche pour recevoir la notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous publierai ce soir les énergies pour demain, lundi 5 décembre. Et j'essaierai également cet après-midi de commencer les tirages, puisque sur Instagram on me l'a demandé, pour des prévisions annuelles pour l'année 2023, signe par signe. J'essaierai de commencer cet après-midi, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Mais enfin, sinon, vous les aurez dans la semaine, à raison de 3 signes par jour sur 4 jours, ce qui nous fait 12 signes. Le compte est bon. Voilà, merci d'avance pour votre partage, votre soutien, votre bienveillance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.